Bienvenue sur Infos Express, la chaîne qui vous informe vite et bien. Au programme aujourd'hui, 3 sujets brûlants qui concernent directement l'Algérie. Premier sujet, pourquoi un expert américain de haut rang appelle Washington à se rapprocher d'Alger, et ce que cela signifie pour l'avenir énergétique du pays. Deuxième sujet, le grand retour diplomatique. Macron envoie un message personnel à Tebboune. La France et l'Algérie sont-elles en train de tourner la page? Et troisième sujet, vous prévoyez un visa pour la France? Les règles viennent de changer. On vous explique tout, restez bien jusqu'à la fin, ces infos vous concernent. Le monde traverse une crise énergétique sans précédent. Et au milieu de ce chaos, un nom revient de plus en plus dans les cercles d'experts américains, l'Algérie. Jeff Porter, président de la North Africa Risk Consulting Foundation et chercheur au Centre de lutte contre le terrorisme des États-Unis, est formel. L'Algérie est aujourd'hui un fournisseur d'énergie d'une fiabilité exceptionnelle. Dans une intervention récente sur la chaîne Algérie Internationale, il a déclaré, sans détour, que la transition énergétique ne se fait pas du jour au lendemain, et que le gaz naturel algérien est une pièce maîtresse de cette transition pour l'Europe. Pourquoi maintenant? Parce que les tensions dans le Golfe arabe, liées notamment au conflit impliquant l'Iran, ont remis en lumière la vulnérabilité des routes énergétiques mondiales. Les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, ces points de passage ultra stratégiques, sont devenus des zones à risque. L'Algérie, elle, n'a pas ce problème. Elle est directement connectée à l'Europe par des gazoducs terrestres, sans passer par aucune zone de conflit. Jeff Porter cite également un autre atout colossal, les minéraux critiques et les terres rares. Ces ressources, indispensables à la fabrication des batteries, des panneaux solaires et des technologies du futur, sont présentes en abondance sur le sol algérien. Et les premières étapes de leur exploitation sont déjà lancées, grâce à la loi algérienne sur l'investissement et l'exploitation minière. Changement de sujet, mais même fil conducteur, l'Algérie sur la scène internationale. Cette fois, c'est du côté de Paris que les regards se tournent. Le 9 mai 2026, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu au palais présidentiel d'Alger un message personnel d'Emmanuel Macron. Ce courrier n'a pas été transmis par voie diplomatique ordinaire. Il a été remis en main propre par Madame Alice Ruffaut, ministre déléguée française chargée des anciens combattants. Un geste fort, hautement symbolique. Mais ce qui frappe le plus les observateurs, c'est la présence aux côtés de la ministre de Stéphane Romatet, ambassadeur de France en Algérie. Il venait tout juste de reprendre officiellement son poste, le vendredi 8 mai 2026, après plus d'une année d'absence. Son rappel par Paris avait été l'un des signes les plus visibles de la crise diplomatique entre les deux pays. Son retour marque donc la reprise des canaux diplomatiques traditionnels. Un signal clair envoyé par l'Élysée, qui a publié un communiqué officiel pour confirmer que cette démarche traduit la volonté de Macron de traiter les relations franco-algériennes avec honnêteté et de restaurer un dialogue efficace. Avant de rencontrer Tebboune, Alice Ruffaut s'était rendue à Sétif, ville algérienne chargée d'histoire, pour assister aux commémorations des massacres du 8 mai 1945. Aux côtés de l'ambassadeur Romatet, elle a participé à une cérémonie mémorielle d'une portée symbolique considérable. Rappelons que le 8 mai 1945, le jour même de la capitulation nazie en Europe, des dizaines de milliers d'Algériens étaient massacrés à Sétif, Guelma et Kherrata par les forces coloniales françaises. Cette date reste l'une des plus douloureuses de la mémoire algérienne. La présence d'une représentante du gouvernement français à ces commémorations n'est pas un geste anodin, c'est un signal diplomatique fort. Côté algérien, 3 hauts responsables ont assisté à l'audience. Le ministre d'État Brahim Merad, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et le conseiller présidentiel chargé des affaires diplomatiques Amar Abba. La composition de la délégation algérienne témoigne du sérieux accordé par Alger à cette visite. Cette initiative est la première d'un membre du gouvernement français en Algérie depuis plusieurs mois. Une nouvelle ère s'ouvre-t-elle entre les deux pays? Les prochaines semaines nous le diront. Passons maintenant à un sujet qui touche directement des milliers d'Algériens, les visas pour la France. Et si vous prévoyez de faire une demande groupée avec votre famille ou vos collègues, attention, les règles viennent de changer. Le centre Capago d'Alger, chargé de collecter les demandes de visa pour la France, a publié un communiqué important en ce début de mai 2026.
Il concerne l'option des rendez-vous de groupe. Et les conditions pour en bénéficier sont désormais beaucoup plus strictes. Voici ce qu'il faut retenir. Le rendez-vous collectif permet de bloquer un seul créneau pour plusieurs demandeurs. Pratique pour les familles ou les groupes professionnels. Mais Capago est désormais très clair. Il ne suffit pas de se présenter le même jour. Il faut impérativement partager un vrai projet de voyage commun. Qui est éligible? Premièrement, les membres d'une même famille directe. Époux, parents et enfants, frères et sœurs. Deuxièmement, les groupes professionnels ou officiels, missions d'entreprise, projets culturels, sportifs ou scolaires. Troisièmement, les situations justifiées, des amis voyageant ensemble ou un accompagnant pour un visa médical. En revanche, si les agents Capago constatent à l'accueil que les membres du groupe n'ont pas de projet commun réel, le dossier sera purement et simplement refusé à l'enregistrement. Pas de deuxième chance. En prenant un rendez-vous de groupe, vous certifiez sur l'honneur la réalité de ce lien de voyage. Bonne nouvelle pour les étudiants d'Alger. Capago automatise désormais la prise de rendez-vous pour les visas d'études en France, pour tous ceux qui ont validé leur procédure Campus France. Plus besoin de chercher un créneau manuellement, une convocation vous sera envoyée directement par email à l'adresse renseignée dans votre dossier Campus France. Attention cependant, ce rendez-vous est unique. Il ne peut ni être modifié, ni reporté. Préparez donc toutes vos pièces justificatives sur France Visas avant le jour J. Pour les étudiants des centres d'Oran, Annaba et Constantine, la procédure reste manuelle. Vous devez remplir votre demande sur France Visas, puis réserver votre rendez-vous sur le site de Capago. La campagne pour ces centres a ouvert le dimanche 3 mai 2026. Un service client est disponible du dimanche au jeudi, de 9h à 17h, au numéro 09 82 300 200. Voilà, vous êtes maintenant au fait des 3 grandes infos du jour sur Info Express. L'Algérie avance, sur le plan énergétique, sur le plan diplomatique et pour ses citoyens qui voyagent. Partagez cette vidéo autour de vous, elle peut vraiment aider quelqu'un. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Info Express, c'est le moment. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche et retrouvez-nous pour les prochaines actualités. À très vite. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.